Arcade Insider. L'arrivée de Street Fighter 2 n'a pas seulement inauguré l'ère des jeux de combat compétitifs, mais elle a également marqué le début du déclin des beat'em all à la manière de Final Fight. Cela dit, le genre n'était pas encore mort et enterré, puisque même le maître du genre en produisait encore. Warriors of Fate l'année suivante et même Cadillacs and Dinosaurs en 1993. C'est dans ce contexte qu'est né un certain Big Fight, création d'un obscur studio nommé Tatsumi, à qui l'on doit uniquement 7 curiosités réparties entre 1983 et 1992. À première vue, rien ne distingue Big Fight des sempiternels clones de Final Fight. 3 personnages archétypaux, 2 hommes et une femme, des contrôles des plus classiques et un bestiaire vu et revu. Seul le cadre semble sortir de l'ordinaire puisque les joueurs progressent à bord d'un navire. Pourtant, en y regardant de plus près, certaines de ces caractéristiques justifient qu'on mette Big Fight en lumière. Initialement composé de 3 personnages, le roster s'agrandit à mesure que le joueur progresse, à la manière de Ninja Combat, atteignant finalement 8 combattants, un nombre impressionnant pour le genre. En outre, le jeu propose un système d'embranchement permettant dès le premier niveau de choisir entre 3 routes. L'ordre des stages varie selon la route choisie, augmentant ainsi la rejouabilité du titre. De plus, le jeu inaugure un amusant système de colère. Lorsque votre barre de santé tombe en dessous de 25%, une barre de puissance de colère apparaît, vous invitant à marteler les boutons pour remplir une jauge. Une fois remplie, la portée de vos coups est augmentée. Étant donné son échec commercial, la distribution de Big Fight a été très limitée. Il a été le dernier jeu d'arcade de Tatsumi, qui s'est ensuite concentré sur les cabines photo. Pourtant, un indéniable savoir-faire transparaît à travers cette œuvre. Bien qu'un peu grossier, son style graphique pompier, typique de son époque, ne manque pas de charme. Le soin du détail se manifeste dans la variété des environnements, mais aussi au travers d'un astucieux raster effect au sol, similaire à celui de Street Fighter 2, créant un effet de profondeur rare dans les beat'em all. Enfin, et c'est peut-être le point le plus important, le jeu exploite avec réussite les codes du genre. La hitbox est étonnamment précise, le jeu défoulant et plutôt bien rythmé, malgré une move list somme toute limitée. Bref, un bon petit jeu à découvrir pour les amateurs du genre.